Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta présence, Seigneur Yahushua de Nazareth. Tu es notre époux, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Sois loué, sois exalté, Père. Au nom de Yahushua Mashiach. Merci pour ces moments, Père. Au nom de Yahushua. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Alors, mes frères et sœurs, voilà. Donc, le temps des 4 cavaliers d'Apocalypse. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous, mes frères et sœurs, le livre d'Apocalypse. Donc, on va pouvoir lire au chapitre 6, comme nous connaissons tous. Alors, on a à cœur de parler sur ces temps-là. C'est les temps dans lesquels on est, c'est les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Le temps où ces cavaliers sont en train de œuvrer. Et ils travaillent déjà depuis des années, des siècles même. Et nous sommes, en fait, ce que nous vivons en ces temps derniers, c'est aussi la conséquence ou le résultat de leur travail. Et nous devons en parler afin de savoir, nous, enfants du Seigneur, mes frères et sœurs, la position que nous devons tenir afin de ne pas oublier ces choses, comme la Bible dit, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Parce que c'est vrai que quand les enfants du Seigneur commencent à oublier la réalité, ou je dirais l'urgence, ou comment je dirais la nécessité de se préparer compte tenu des temps dans lesquels on est, vu que nous sommes à la veille de l'éternité. Si les enfants du Seigneur oublient cela, si les enfants du Seigneur s'endorment par rapport à cela, eh bien, les choses qu'ils ont rejetées, les choses qu'ils ont abandonnées peuvent revenir, mes amis, frères et sœurs, parce que c'est lorsque nous sommes éveillés dans la présence du Seigneur, réveillés et éveillés, hein, donc compte tenu des temps dans lesquels on est, cela nous permet de pouvoir veiller correctement. Voilà. Alors, et aussi que nous ne soyons pas étonnés des choses qui se passent. Au contraire, au lieu que nous soyons perturbés comme les autres, mais que nous bénissions le Seigneur, que nous nous préparions, au contraire, encore davantage, mes frères et sœurs. Alors, nous disions Apocalypse chapitre 6. Voilà, nous allons lire avec du verset 1. Voilà. Donc, il nous est dit ceci, Apocalypse 6, 1. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix, comme une voix de tonnerre. Alors attendez, je crois que j'ai fait une manip ici. Hop, voilà, c'est bon. Voilà. Comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il est sorti remportant la victoire, et pour remporter la victoire. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens et vois. Et il sortit un autre cheval, rouge feu, et il fut donné à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent, en effet, les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Le verset 5. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens et vois. Je regardai et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, viens et vois. Et je regardai et je vis un cheval vert, et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort, mes frères et sœurs. Et l'Hadès le suivait de près. Waouh!
l'Hadès le suivait de près et il leur fut donné le pouvoir sur le 4e partie de la terre, voilà, ou le quart de la terre, hein, pour tuer par la grande épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Waouh, waouh, waouh. Mes frères et sœurs, alors, ces choses sont d'actualité et nous devons en parler, répéter, insister dessus parce que c'est la parole du Seigneur qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. C'est cette parole qui nous éclaire et qui nous maintient en éveil, qui nous corrige, qui nous enseigne aussi et qui nous nourrit aussi, mes frères et sœurs. Et quiconque s'éloigne de cette parole qui est la parole de vie, la parole du Seigneur, la parole prophétique, et surtout en ce temps de la fin, peut facilement être, comme je le disais tout à l'heure, rattrapé par tout ce qui ne veut pas. Voyez, au contraire, mais en étant dans la lumière, dans la présence du Seigneur, dans cette parole de vie, et je vous assure que le Seigneur nous garde éveillés. Alors rien que pendant qu'on en parle, rien que pendant qu'on lit cela, je vous assure, ça nous fait effet. Voyez, alors le temps des 4 cavaliers d'Apocalypse, le Seigneur leur a donné un temps. Mes frères et sœurs, le Seigneur leur a donné un temps pour agir. Où ça? Sur la terre. Alors ici, il ne s'agit pas, l'accent n'est pas mis sur un pays spécifiquement, hein, ou sur un continent quelconque plus qu'ailleurs. Non, c'est sur la terre, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis ou ailleurs. Donc c'est toujours sur la terre. Voilà, mes amis. Et nous allons voir l'objectif de la libération ou de l'envoi de ces cavaliers ou de la venue de ces cavaliers qui sont déjà libérés déjà depuis des années, depuis des siècles, depuis que le Seigneur est reparti au ciel, voyez-vous. Parce que la suite de l'histoire de l'humanité, il fallait que le Seigneur aille ouvrir le livre, voyez-vous, aille ouvrir le livre comme nous le savons, et qui puisse rompre les sceaux. Alors, regardez avec moi ici, mes amis, frères et sœurs, juste pour récapituler par rapport à notre partage de ce soir, je vous invite à prendre avec moi le livre de Jean, chapitre 5. Jean ou Yohanan, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 39. Voilà. Jean chapitre 5, nous lisons par le verset 39. Alors, gloire à toi Seigneur. Donc, le verset 39, il est dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Donc, le Seigneur qui fait les reproches donc aux religieux, hein, à tous ceux qui étaient là, mes frères et sœurs. Donc, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des humains, mais je sais que vous n'avez pas l'amour d'Élohim en vous. Je suis venu au nom de mon Père, donc verset 43, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Et là, oui, le Seigneur était devant les pharisiens, les principaux sacrificateurs, tout ça, et puis les religieux de l'époque qui le combattaient aussi. Et puis, mes frères et sœurs, regardez la déclaration du Seigneur dans Matthieu chapitre 23. Alors, Matthieu chapitre 23, nous lisons le verset... Matthieu chapitre 23, voilà. Nous lisons pas du verset 37. Le Seigneur déclare ici, donc il pleure sur Jérusalem, hein. Il se lamente sur Jérusalem. Il dit... Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, la Bible nous dit ceci dans 1 Jean, donc on va le prendre rapidement. D'abord dans Hébreux, ensuite on va prendre 1 Jean. Voilà, donc c'est toujours dans le cadre de notre partage de ce soir-là, de cet enseignement. Donc, Hébreux chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Élohim ayant autrefois parlé à nos pères, parlé aux pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours, par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Voilà. Et nous lisons enfin, donc, 1 Jean chapitre 1. Il nous est dit, donc 1 Jean ou 1 Yohanan chapitre 1, nous lisons au nom du Seigneur. Ce qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. La vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Alors, mes frères et sœurs, là, Yohanan, donc l'un des apôtres, témoigne bien que le Seigneur, notre Créateur, Yahweh, nous a visités au travers la personne de notre Seigneur, Yehoshua. Et dans Hébreux 1, on nous dit qu'Elohim nous a parlé en ces temps derniers par le Mashiach. Voyez, par Yehoshua, notre Seigneur, Jésus-Christ. Et Jean confirme que, effectivement, donc, il vient du Père. Et c'est la vie éternelle qui était auprès du Père, qui était vers le Père, qui nous a été manifestée. Voyez-vous? Donc, le Créateur a visité les humains une fois pour toutes. Et toutes les Écritures parlent du Seigneur. Voyez? Les prophètes, la loi ou la Torah parlaient aussi du Seigneur. Donc, l'objectif, c'était, tout avait pour objectif de nous emmener petit à petit, jusqu'à l'arrivée du Messie, jusqu'à l'arrivée du Seigneur de gloire. Donc, notre Créateur lui-même, qui s'incarne en Yehoshua, qui s'incarne en Jésus, pour nous visiter, afin, mes amis, frères et sœurs, de sauver les humains, de sauver ceux et celles qui sont destinés à la vie éternelle. Et donc, le Seigneur visite l'humanité tout entière, même si nous, on n'était pas vivants à cette époque-là, mais il nous a tous visités quand même. De la même manière, nous n'étions pas vivants quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. On n'était pas là-bas, nous. En fait, on n'était pas nés encore, mais on était en eux. Voilà. On était en eux puisque la Bible dit clairement que nous sortons tous du même sang. Du même sang, tous les humains de toutes les nations sortent du même sang, le sang d'Adam. Voilà. Hein? Adam et Kava, ou Ève, son épouse. Donc, nous n'étions pas dans le jardin d'Éden physiquement avec eux quand ils ont péché, mes amis, frères et sœurs. Pourtant, la Bible nous dit que par le péché d'un seul ou par la désobéissance d'un seul, la mort est rentrée dans le monde. Et la mort s'est étendue sur tous les humains parce que tous ont péché. La Bible dit par contre que nous, quand ils ont péché là, nous aussi on a péché avec eux, alors qu'on n'était même pas nés. Voyez? Voilà. Donc, quelqu'un peut venir dire, ah oui, mais non, mais moi, j'aimerais moi-même, c'est pour ça qu'on disait l'autre fois, ceux qui disent que moi, je veux que le Seigneur m'apparaisse, moi, personnellement, tout ça. Mais la Bible affirme que le Seigneur nous a déjà visités une fois pour toutes.
une fois pour toutes. Et nous attendons désormais sa deuxième venue, son retour en tant que roi pour juger le monde, juger Israël, juger les nations, mes frères et sœurs, et pour établir son règne. Voyez, donc mes frères, mes sœurs, la Bible dit clairement que le Seigneur qui est la vie éternelle, qui était vers le Père, nous a été manifesté, qui était auprès du Père, nous a été manifesté. Donc le Seigneur a visité les humains. Alors, mais c'était en Israël. Le Seigneur n'est pas venu en France, ni à Paris, n'est pas allé, je sais pas moi, dans quel pays d'Afrique. Hein, je sais pas, au Congo, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Non, il est venu en Israël, voyez-vous. Et la Bible dit que il a été rejeté. Lui-même, il affirme, nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 5. Voyez, au verset 43, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Parce que la Bible dit clairement, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Yehoshua nous a été manifesté. En fait, c'est le Créateur lui-même en Yehoshua. Voyez-vous? Donc, on va pouvoir enlever ça. Ouais. Merci. Donc, mes frères, mes sœurs, et une fois pour toutes, le Seigneur nous a visités. Alors, il a été envoyé en Israël, mais pour Elohim, c'est la visitation de tous les humains. Voilà. Alors, ce qui s'est passé là-bas témoigne aussi ce qui est l'état d'esprit ou l'état de cœur de tous les humains. Puisque le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Hein, vous ne me recevez pas, vous ne m'avez pas reçu, mais un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, il parle de l'anti-Machia. Il parle de l'homme de péché. Voyez? Et donc, on peut dire, mais oui, mais si nous, on était à la place des Israélites, on allait bien l'accueillir. Nous, au moins, on allait tout de suite voir que c'est le Messie, c'est le Sauveur du monde, c'est notre Seigneur et tout. Mes amis, on n'aurait pas fait mieux. On n'aurait pas fait mieux qu'eux. Et le Seigneur dit qu'il a été rejeté par les humains. Voyez? Tous les humains confondus. Donc, dans Matthieu chapitre 23, on a vu le Seigneur se lamenter sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et qui lapides les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Hein? Mais vous ne l'avez pas voulu. Croyez-moi, si c'était en France, ça allait être la même chose. Si c'était en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, ça allait être la même chose. Les humains allaient réagir de la même manière. Voyez, parce que l'humain est pareil. Voilà, la Bible dit, tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Tous sont péchés. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nous dit les Écritures. Pas même un seul. Donc, si c'était en France qui était venu, ou au Cameroun, ou je sais pas où... En fait, les humains ont réagi exactement de la même manière. En fait, c'est l'humanité qui a rejeté le Seigneur. Voyez-vous, le monde a rejeté le Seigneur. La terre a rejeté son Créateur. Voyez, la terre, le monde. Alors que c'est le Seigneur qui a créé la terre. C'est le Seigneur qui a créé ce monde. Voyez-vous, mais les humains, à cause du péché, se sont, rébellés contre le Seigneur. Leurs cœurs sont fermés désormais au Seigneur. Donc, les humains ou l'humain, l'humain a rejeté son Créateur, mais à tous ceux qui ont le cœur bien disposé, à tous ceux qui croient en son nom, le Seigneur donne le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. À tous ceux qui le veulent, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Voyez? Donc, le problème se pose là, en fait. L'humanité a rejeté le Messie. L'humanité a rejeté le Créateur. Le Seigneur de gloire, Yahweh des armées, nous a visités. Et malheureusement, les humains l'ont rejeté. Alors, le Seigneur annonce, mes frères et sœurs, que des temps difficiles viendront. Les temps difficiles viendront puisque les humains l'ont rejeté. Lui qui est la source de vie, lui qui est la source du bonheur, lui qui est la source de l'épanouissement, de la paix, de la joie. Voyez-vous? Donc,
Les humains l'ont rejeté, donc un autre va venir. Donc il part de l'autre, l'anti-Machia. Voyez? Et c'est l'ennemi qui va être à l'œuvre. De la même manière que Yahweh nous a visités au travers de notre Seigneur Yehoshua, et bien de la même manière, le malin va, visiter l'humanité. Il agit déjà en esprit pour séduire le monde, comme la Bible nous dit. Le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Mais il va prendre une forme humaine par la personne anti-Machia, comme nous le savons. Mes amis, frères et sœurs, ce sera des temps terribles. Mais avant cela, mes bien-aimés, bien que le monde ait rejeté le Seigneur, bien que les hommes aient rejeté le Seigneur, mes amis, a été jusqu'à la fin de sa mission. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Et cette affaire, cet épisode, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui se passait lorsque le Seigneur était sur la terre était suivi depuis le ciel. Était suivi depuis le ciel, parce que n'oublions pas que le centre même de toute chose, le centre de toute chose au ciel, c'est le Seigneur Yehoshua. C'est lui qui est le centre. Alléluia. C'est lui qui est le centre, mes amis, frères et sœurs. Quand le Seigneur est là, l'équilibre, donc toute sorte devient une bénédiction. Toute chose devient une bénédiction. C'est quand le Seigneur n'est pas là que tout est compliqué. Voyez? Et le Seigneur se propose d'être là au centre de la vie des humains, mais les humains ne veulent pas, malheureusement. Alors, les anges regardaient, les anges suivaient, mes amis, la mission du Seigneur sur la terre. La preuve, quand il était dans le désert, la Bible nous dit que les anges venaient pour le servir. Alléluia. Quand il a tenu ferme après la tentation dans le désert, mes amis, la Bible dit que les anges quittaient le ciel, venaient pour le servir. Donc, depuis le ciel, la mission du Seigneur, la venue du Seigneur était suivie de près. Imaginez-vous un peu, mes amis, frères et sœurs. Imaginez-vous un peu. Le Seigneur est venu accomplir une œuvre extraordinaire. Ce que tout le monde attendait, toutes les générations, tout le monde attendait la venue du Messie, la venue du Sauveur, aussi bien en Israël que les hommes en général, puisque tous les humains sans le Seigneur sont perdus et voués à la souffrance. Voyez-vous, à la souffrance, à la mort, tout ça là. Voyez-vous. Alors, le Seigneur visite le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'Élohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, le Seigneur est rejeté. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir son œuvre glorieuse qu'il est venu accomplir sur la croix. Alors, mes frères et sœurs, ensuite, il part au ciel. Il part au ciel, mes amis, pour aller rentrer dans le tabernacle céleste, mes frères et sœurs, dans le tabernacle céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, comme la Bible nous dit. Avec son propre sang, il a traversé le tabernacle céleste qui n'est pas fait de main d'homme. Donc, je peux le lire ici rapidement dans Hébreux chapitre 9. Alléluia, merveilleux Seigneur, notre puissant et glorieux Seigneur. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Machiach est survenu, grand prêtre de bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Waouh! Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non à travers le sang des veaux et des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. La rédemption éternelle. Waouh, 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 mes frères, mes sœurs. Alors, le Seigneur est rentré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Mes bien-aimés, avec son propre sang. Quelle gloire! Quelle gloire! Et ainsi, mes amis, frères et sœurs, Yohanan qui a été ravi au ciel, Jean qui fut ravi au ciel, et donc nous savons que il a vu la gloire du Seigneur et l'agneau qui a été digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Tout le monde attendait parce que personne n'était trouvé digne de le faire. Voilà. Personne n'était trouvé digne de le faire. Mais c'est terrible, frères et sœurs. Donc c'est le Seigneur Yehoshua seul qui était digne d'accomplir cela. Alléluia. Regardez au verset 2 du chapitre 5 d'Apocalypse.
le verset 2 du chapitre 5, il est dit « Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Alléluia. Il a remporté la victoire, mes frères et sœurs. Le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout, comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim. Et nous régnerons sur la terre. Mes frères et sœurs, et je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. J'ai entendu aussi chaque créature dans le ciel, mes frères et sœurs, dans le ciel, alléluia, sur la terre. Donc j'ai entendu aussi des créatures sur la terre qui rendaient gloire au Seigneur, des créatures sur la terre et sous la terre, mes frères et sœurs. Waouh. Des créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer. Oh là, mes frères et sœurs, dans la mer. Donc, Jean, comme il était en esprit, il a entendu ça. Il a entendu toutes ces créatures. Toutes ces créatures, mes amis, frères et sœurs. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Waouh. Et nous nous disons Amen. Alléluia. Waouh. Et mes frères et sœurs, on nous dit au verset 14, et les 4 êtres vivants disaient Amen. Voilà. Alléluia. Donc, et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui est vivant d'âge en âge. Et la suite, nous l'avons lu. Voyez? Donc, à partir du chapitre 6. Donc là, l'agneau, ouvre, mes amis, frères et sœurs. Regardez, et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux. Voilà. C'est l'agneau qui ouvre ça. C'est lui le centre. Dans le ciel d'abord, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout, il est le centre, le Seigneur. Tout genou fléchit au nom de Yehoshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En son nom, tout genou fléchit, mes frères et sœurs. Il est digne de gloire, notre Seigneur. Alors cette parole, mes amis, c'est la parole de vie. Alors regardez ça. Et Jean pleurait d'abord parce qu'il pensait que personne ne pouvait ouvrir le livre. Et ensuite, donc, le Mashiach, donc l'agneau d'Élohim, c'est lui qui était trouvé digne parce qu'il a triomphé. C'est le lion de la tribu de Yehuda, comme nous savons. Il a triomphé. Alors, quand il a rompu, mes amis, frères et sœurs, quand il a donc ouvert l'un des sceaux, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a ce cavalier, puisque ce soir nous parlons sur ces cavaliers-là, ce cavalier qui a été, donc il y a eu donc un cavalier, voyez,
Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc. Donc ce cavalier avait un arc et une couronne lui fut donnée. Et il est sorti remportant la victoire. Et pour remporter la victoire, nous savons très bien ici, tout le monde le sait, que c'est l'homme impie ici, l'anti-Machia. Voilà. Et mes frères et sœurs, donc ce cavalier-là est envoyé où? Sur la terre, mes frères et sœurs. Sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre a refusé le Messie. La terre a refusé, mes amis, la visitation du Seigneur. La terre a refusé, la terre a refusé la vie éternelle qui nous a été manifestée, puisqu'il a été mis à mort, le Seigneur. Il a été tué, mis à mort. Mes frères et sœurs. Alors, il faut savoir que ces cavaliers-là, mes frères et sœurs, font la volonté du Seigneur. Ça peut choquer. Font la volonté du Seigneur parce que même, comment dire, les esprits impurs, quand mes frères et sœurs, ils agissent, ils attaquent, tout ça, on peut croire que ils devancent le Seigneur. Ils ne devancent pas du tout le Seigneur. Voyez? Parce que la Bible dit que il y a des anges que le Seigneur a enfermés dans l'abîme. Et pourquoi il en a laissé d'autres en activité? Mes amis, pour qu'ils puissent, parce qu'ils servent comment je peux vous dire, c'est comme de révélateur ou de thermomètre. Voyez, leurs attaques et leurs combats, la pression qu'ils mettent sur ceux et celles, sur les hommes et les femmes qui sont touchés par le Seigneur, va servir pour montrer si ces derniers sont vraiment au Seigneur ou pas. Voyez, parce que c'est facile de dire, Seigneur, je t'aime, je m'attache à toi, je t'aimerai toujours et tout, quand tout va bien. Mais s'il y a des moments difficiles, il y a des attaques, il y a des pressions, des tentations, des séductions, toutes ces choses-là, en dépit de tout ça, on dit non, Seigneur, je m'accroche, Père de gloire, je ne veux pas lâcher ta main. Voyez? Donc, le Seigneur le permet finalement pour éprouver, pour attaquer, pour éprouver la foi de ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur. Voyez? Donc, ces cavaliers, ces 4 cavaliers qui sont aussi libérés suite à l'ouverture des sceaux, mes amis, ils sont envoyés sur la terre. Pourquoi? Pour exercer le jugement du Seigneur. Le jugement du Seigneur, mais le Seigneur va temporiser quand même. Il va temporiser. Donc, il y a donc le premier cavalier qui est envoyé. Donc, c'est l'anti-Machia, mes frères et sœurs. Pourtant, actuellement, nous ne voyons pas encore l'anti-Machia ouvertement. Voilà. Donc, nous ne le voyons pas encore ouvertement. Il ne s'est pas manifesté ouvertement. Pourtant, il est envoyé déjà depuis. Voyez, même l'anti-Mashiach, quand l'ennemi peut croire qu'il a de l'avance sur le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui a permis, voyez, pour juger la terre, pour emmener des jugements sur la terre. L'objectif, c'est d'éprouver les habitants de la terre qui ont refusé le Messie, qui ont rejeté le Messie. Parce que le Seigneur l'a dit. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Hein? Vous ne m'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre va venir en son propre nom. Vous allez le recevoir. Donc, il parlait de l'homme du péché. Voyez-vous? L'anti-Machia. Donc, c'est ce premier cavalier-là qui est envoyé. Or, il agit depuis des siècles et des siècles. Ce premier cavalier, le premier-là, il travaille depuis des siècles. En fait, son esprit agit déjà. Selon Thessaloniciens, ce que Thessaloniciens nous dit, mes frères et sœurs, son esprit agit déjà, son esprit opère déjà. Mes frères et sœurs, c'est terrible ça. Il ne faut pas l'oublier. Nous aimons le Seigneur, mais parfois on oublie des choses comme ça parce qu'on veut pas voir tout ça, parce que ça, il y a certains, ça peut leur faire peur ou autre. Mais mes amis, frères et sœurs, il ne faut jamais oublier cela. Voyez? Regardez au verset 7 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Mes frères, mes sœurs, hein? C'est terrible. Est déjà à l'œuvre. Paul avait rédigé cet épître aux Thessaloniciens, hein? À peu près dans les années 51 après le Seigneur Yehoshua. À peu près. Donc ça fait plus de 2000 ans, puisque nous sommes aujourd'hui en 2021. Vous voyez, ça fait plus de 2000 ans, mes frères et sœurs, hein? Que comment cette lettre a été rédigée. Et Paulos disait déjà à l'époque, poussé par le Saint-Esprit, il avertissait les frères et sœurs. Il leur dit, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Donc l'esprit de l'anti-Machia est déjà à l'œuvre, agit déjà, travaille déjà, opère déjà. Et nous allons le voir encore tout à l'heure, opère déjà. Voyez-vous? Et ça c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc,
actuellement, le monde ne voit pas encore l'anti-Machia ouvertement. Mais la Bible dit que son esprit agit déjà, opère déjà. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité ou le mystère de la violation de la Torah. C'est l'esprit de l'anti-Machia. Et mes frères, mes sœurs, donc, il est envoyé où? Sur la terre. Sur la terre, tout ça pour que ceux et celles qui ont rejeté la solution, la vie éternelle, le pain de vie, celui qui est l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est notre créateur, le seul qui peut redonner l'espoir, donner la vie éternelle et la paix, la joie aux humains, le bonheur aux humains, ils l'ont rejeté. On l'a rejeté. Malheureusement, le monde l'a rejeté. Malheureusement, nous, on a cru par la grâce du Seigneur. Donc, le Seigneur, par conséquent, va envoyer le jugement sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils se répandent. C'est qu'ils se répandent, mes frères et sœurs. Donc, ces cavaliers viennent accomplir les jugements du Seigneur sur la terre. Viennent accomplir les jugements du Seigneur pour que les humains se posent les bonnes questions. Pour que les humains, au lieu de se braquer, qui recherchent le Seigneur, qui se disent peut-être qu'on a mal agi, peut-être qu'on a péché contre celui qui a créé toutes choses et qui a créé le monde dans lequel on est, qui a créé la nature, etc. Pour que les humains se posent des bonnes questions. Voyez, c'est pourquoi Apollos dit dans le livre de Romains, il dit la colère du Seigneur, la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété des humains qui retiennent injustement captive la vérité. Ils savent que le Seigneur est vivant et qu'il existe quand ils voient la nature. En voyant la nature raconte la gloire du Seigneur. C'est la signature du Créateur, même les humains. Il dit que ces hommes-là, ils ne veulent pas croire et ils empêchent les autres aussi de croire. Développant des habitudes de vie, des idéologies, des lois, des choses, pour que les humains puissent tout faire, mes amis, pour s'éloigner du Créateur bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui se passe depuis des générations. Nous sommes nés, on a trouvé le monde dans cet état déjà depuis. Et heureusement que le Seigneur nous a rencontrés, parce que sinon, on pouvait croire qu'il y a des choses, c'est pas mauvais, etc., etc. Vous avez remarqué comment beaucoup de choses que le Seigneur trouve impures ou qui n'agréent pas, vous avez remarqué comment les hommes et les femmes de notre génération, comment eux, ils approuvent ça, au contraire, eux, ils disent que c'est bien. Hein? Comment tout est inversé, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc, c'est ça en fait. Et mes amis, c'est comment dire, le Seigneur exerce ses jugements pour que les humains se répandent, puisque regardez, nous allons voir, nous sommes en train de voir que le Seigneur temporise par rapport à la famine. Regardez par exemple concernant le troisième cavalier avec la famine. Il dit au verset 6, « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Ne fais pas de mal au vin et à l'huile. » Donc le Seigneur, mes amis, donne des ordres. Voyez le troisième cavalier, mes amis, qui est libéré. Voyez, c'est terrible. Regardez au verset 5, je relis. « Et quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens et vois. » Et je regardai et je vis un cheval noir. Et celui qui était monté dessus, une balance avait une balance dans sa main. Celui qui était monté sur ce cheval-là, donc ce cavalier avait une balance dans sa main. Voyez? Et j'entendis une voix, au milieu des quatre vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Ici, c'est la famine, mes bien-aimés. La famine. On a vu ça l'autre fois quand on partageait sur les questions-réponses. Quelqu'un avait posé une question. Ça veut dire quoi ce verset? Comment comprendre ce verset? Et nous avions pris Lévitique chapitre 26. On va le prendre rapidement ce soir parce que c'est exactement dans le contexte. Lévitique chapitre 26. Nous prenons le verset 26 aussi. Donc, Lévitique 26, 26. Regardez ce qui est dit ici, mes frères et sœurs. Alors, Lévitique 26, 26. Il est dit, « Lorsque je vous briserai le bâton du pain. » Donc là, c'est Yahweh qui parle. Au travers de son serviteur. « Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et vous rendront votre pain au poids, et vous en mangerez, et vous n'en serez pas rassasiés. » Voilà, autant de familles, c'est comme ça.
si, voilà, si avec cela, regardez ici, si avec cela, vous ne m'écoutez pas, voilà, si avec cela, vous ne m'écoutez pas ou vous ne vous repentez pas. L'objectif des jugements du Seigneur, c'est toujours pour que l'humanité se repente. Mais si l'humanité ne se repent pas, le Seigneur envoie encore pire. Voyez? Donc là, il dit, lorsque vous briserez le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et vous rendront votre pain au poids. Donc ça veut dire le pain en temps d'abondance, donc en temps hors famine ou hors pénurie, le pain, vous pouvez en acheter plusieurs, 2, 3, 4 pains et à des prix raisonnables. Mais en temps de famine ou en temps de pénurie, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, le pain là va être pesé. Un pain va être pesé, ça va être compliqué. Donc, vous allez l'avoir donc au poids. Il dit, vous mangerez, mais vous ne serez pas rassasiés. En temps de famine ou de pénurie, c'est comme ça, mes frères. Tout devient cher et inaccessible. Il n'y a plus rien, c'est la pénurie. C'est terrible. C'est ça la famine. Voyez? Et le Seigneur dit au verset 27 de Lévitique 26, « Et si avec cela, vous ne m'écoutez pas et vous marchiez en opposition avec moi. » Donc en gros, si malgré cela, toutes sortes de choses que je peux envoyer comme jugement sur vous pour vous éprouver, vous continuez encore dans vos péchés. Il dit, si vous ne m'écoutez pas, vous continuez dans vos péchés. Voyez? Il dit, je marcherai, au verset 28, je marcherai aussi en opposition avec vous, avec fureur. Waouh, waouh, waouh. Avec fureur, je vous châtirai aussi 7 fois plus. Je vous châtirai 7 fois plus, dit le Seigneur. Voyez? Et mes amis, il dit, je vous châtirai 7 fois plus selon vos péchés. Voyez? Et il va jusqu'à dire, vous mangerez la chair de vos fils, etc., etc. Donc, on avait expliqué ça l'autre fois dans les émissions de questions, des réponses de questions de frères et sœurs. Donc, mes amis, frères et sœurs, ici, le Seigneur montre comment ça se passe en temps de famine. Voyez? Donc, ça veut dire que, et si vous lisez plus bas dans Lévitique 26, donc le Seigneur parle encore d'autres précisions par rapport même le prix, même pour payer un pain, ça va être très très cher. Pour payer un pain ou pour d'autres aliments, tout ça, ça va être très très cher, mes amis. Et le Seigneur dit au troisième cavalier, qui est aussi envoyé sur la terre, comme le premier qui est l'anti-Machia, le deuxième cavalier, mes amis frères et sœurs, qui emmène la guerre et l'insécurité partout. C'est ce qui se passe déjà. Et le troisième cavalier qui emmène la famine, la galère, les pénuries et tout ça là. Mes frères et sœurs, le Seigneur donne un ordre donc à ce troisième cavalier. Il dit, ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Donc il dit, parce que les cavaliers qui viennent là, mes amis, ils vont tout ravager. Ils vont tout ravager, ils vont tout saccager. L'anti-Machia, mes amis, son esprit qui opère déjà, il est en train de faire des dégâts terribles. Des vies entières sont détruites. Des familles entières sont détruites. Des nations entières sont détruites. Des personnes qui pouvaient croire au Seigneur, servir le Seigneur, l'esprit de l'anti-Machia qui les attaque, le mystère de la violation de la Torah qui va les attaquer, mes amis. Et ces gens-là deviennent corrompus du jour au lendemain. On va voir tout ça là. On va en parler par rapport à notre temps, notre époque. C'est pourquoi on a mis le titre « Le temps des 4 cavaliers d'Apocalypse ». Voyez, c'est terrible. Et le deuxième cavalier, mes amis, frères et sœurs, qui emmène la guerre. Voyez, la Bible dit qu'il lui fut donné le pouvoir de ôter la paix de la terre. De ôter la paix de la terre. Il n'y a plus la paix sur la terre depuis déjà des années. Depuis des années, puisque la terre a refusé le prince de paix. Celui qui est la source de la paix. Voyez? Mais le Seigneur temporise quand même parce que le travail ou l'activité de ces 4 cavaliers représente les jugements du Seigneur sur le monde. Puisque c'est quand lui il a brisé les seaux là, il a ouvert les seaux et c'est à ce moment-là que ces cavaliers ont été envoyés sur la terre. Voyez, pour éprouver les habitants de la terre. Mais le Seigneur temporise, il temporise, comme on l'a vu tout à l'heure dans Lévitique 26, il dit que malgré les moments difficiles, si les humains continuent à leur péché, il dit je vais les châtier encore 7 fois plus. Voyez, donc ces jugements vont se manifester encore plus. Et là, il dit, donc par rapport à la famine, il dit à ce cavalier, ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Donc, qu'il n'y ait pas de pénurie d'huile. Qu'il n'y ait pas de pénurie d'huile ou donc le vin, tout ça là.
Mais si les humains continuent dans leur péché, ben, le Seigneur allait donc faire pire. La preuve, quand vous lisez la suite de l'Apocalypse, Apocalypse 16 notamment, il y a les 7 coupes de la colère d'Élohim, les 7 coupes de la colère du Seigneur, qui sont déjà prêtes. Les 7 coupes qui vont être déversées sur la terre. Et quand vous lisez le déversement des 7 coupes qui représentent la colère du Seigneur, l'ulcère malin qui est envoyé et d'autres maux et d'autres douleurs qui sont envoyés sur la terre, la Bible précise que les êtres humains ne se sont pas repentis de leurs péchés. Ils ont continué à blasphémer l'Élohim du ciel. Ils ont continué à blasphémer celui qui vit dans le ciel. Et même plus tard, le Seigneur va envoyer ces 2 témoins quand nous serons partis. Quand il va venir nous chercher, mes amis, frères et sœurs, on va partir en enlèvement. Le Seigneur enverra 2 témoins. Ces témoins-là vont prophétiser, mes amis. Ça va être terrible. Et ils vont avoir le pouvoir de faire des miracles terribles. Et ils vont exercer des jugements sur la terre. Faire tomber le feu du ciel, transformer l'eau en sang, des choses terribles, mes amis, frères et sœurs. Et les habitants de la terre vont être dans une panique terrible et ils vont détester ces témoins-là comme pas possible. Mais la Bible dit que c'est les serviteurs du Seigneur, c'est les envoyés du Seigneur pour exercer ces jugements sur la terre. Malgré tous ces maux, toutes ces douleurs, les humains ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Voyez? Donc, ici, là, nous sommes, nous parlons du travail des 4 cavaliers, là, qui travaillent depuis déjà des siècles et des siècles. C'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas à notre époque. Ça fait depuis que le Seigneur est parti au ciel, depuis que le Seigneur est retourné au ciel, qu'il a, mes amis, ouvert les sceaux, qu'il a ouvert les sceaux, que les cavaliers ont été envoyés. À l'époque de Paul déjà, à l'époque de Paul, mes amis, Paul disait déjà que l'esprit de l'antimachia agit déjà, opère déjà. L'esprit qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose au Seigneur, qui emmène les gens au péché, qui emmène les gens à la vie du monde, qui emmène les gens à la sorcellerie et toutes ces choses-là. À la corruption, tout ça là. Voyez? Donc, le Seigneur envoie ces cavaliers qui œuvrent déjà depuis plus de 2000 ans, mes frères et sœurs. L'état dans lequel nous voyons le monde aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence du travail que ces cavaliers sont en train d'opérer en esprit. Alors, rappelons-nous bien que ces cavaliers-là, Jean nous les décrit ici, mais il les a vus en esprit. Donc, ça veut dire que physiquement, on ne voit rien du tout. Voyez, physiquement, on ne fait que constater les dégâts. On ne fait que constater les résultats de leur travail, des dégâts qu'ils font dans les nations. Voyez, donc là on a vu l'anti-Mashiach et la guerre. Donc le 2e cavalier qui a emmené la guerre pour ôter la paix de la terre. Le 3e cavalier, la famine. Et le 4e cavalier, la mort. La mort, mes amis, frères et sœurs. C'est depuis que le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix, qu'il est retourné au ciel, que les sceaux ont été ouverts. Voyez-vous, le livre, le Seigneur a brisé les sceaux. Donc, c'est que ces cavaliers ont été envoyés. Il y a plein d'autres fléaux, bien sûr, parce qu'il y a aussi les trompettes, il y a tout ça là. Mais ce soir, notre enseignement, c'est sur ces 4 cavaliers-là. Alors, on nous dit le premier cavalier, on lui a donné, mes frères et sœurs, on lui a donné quoi? On lui a donné un arc. Il avait un arc, mes frères et sœurs. Et on lui dit une couronne lui fut donnée. La couronne, signe du règne, qui va régner et va vaincre. On nous dit, il est sorti remportant la victoire et pour remporter la victoire, ou en d'autres termes, pour vaincre. Avec son arc là, mes frères et sœurs, l'arc, oh là 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 là, ça vous dit rien? Ça vous dit rien, mes frères et sœurs? Les fameux dards là, les dards que Paul parle, les dards, mes amis, frères et sœurs là, les dards enflammés du malin. Voyez, c'est les flèches, et là c'est l'arc, donc c'est de là où viennent les flèches. C'est de là où viennent les flèches. Donc ce cavalier-là, on lui a donné l'arc. Voyez-vous, c'est terrible, mon frère, tu vois ça? On lui a donné l'arc, mes bien-aimés, l'arc, et il a vu une couronne, et il est sorti pour vaincre. Pour vaincre, c'est-à-dire qu'il va attraper plein de monde. Il va séduire plein de monde. Il va corrompre plein de monde. Il va tuer spirituellement plein de monde. Mes amis, frères et sœurs. Donc, c'est l'esprit de l'antimachia, c'est l'esprit, c'est le mystère de la violation de la Torah. Ou alors, le mystère de l'iniquité. C'est l'esprit du malin. Voyez? Combien de personnes sont mortes spirituellement?
Combien de serviteurs, servantes, vous voyez ça, mes amis, frères et sœurs, il y en a certains qui sont encore vivants physiquement, mais il y en a aussi qui sont morts physiquement, d'autres qui sont vivants physiquement, mais ils sont corrompus à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez vu les chantres chrétiens, comment ils sont corrompus? Il y en a qui chantent même avec des chanteurs païens, qui chantent avec des chanteurs païens, ils font des clips avec. Donc c'est pas étonnant si on voit aujourd'hui la Star Academy chez les chrétiens, tout ça, on voit toutes sortes de corruption et l'impudicité là-dedans, là. Tous ces gens-là, ça couche les uns avec les autres. Ils ne dénoncent jamais le péché. Il y a certains sites là sur Internet, certaines églises là, ils ne dénoncent jamais le péché. Hein? Jamais le péché. Des sites comme enseignement.com et d'autres sites là, ils ne prêchent jamais contre le péché, mes frères et sœurs. Toujours, Dieu est bon, Dieu est bon. Toujours, toujours. Et les gens se sont fait séduire. Et mes amis, c'est cet esprit-là. Et si quelqu'un aime le Seigneur, veut se lever pour servir le Seigneur dans la vérité, cet esprit l'attaque. L'esprit de l'anti-machia. Le mystère de la violation de la Torah. Cet esprit-là l'attaque. C'est l'esprit qui combat tous ceux et celles qui sont loin du Saint-Esprit véritablement. Et tous ceux et celles qui font un travail dans la vérité de la part du Seigneur. Qui prêchent la parole dans la vérité, qui sont dans la sainte doctrine, qui font l'œuvre pour aller aider les démunis, prêcher l'évangile, chanter les cantiques du Seigneur, servir le Seigneur de manière intègre. Tous ceux et celles qui servent de manière intègre, cet esprit les attaque. Tôt ou tard, cet esprit va se placer sur leur chemin. Et n'oublions pas, ce sont des esprits ici, ce que nous avons vu. Hein, ce sont des esprits. Donc, personne ne les voit. Et ils peuvent très bien utiliser des humains pour atteindre d'autres humains. Voyez, ce cavalier-là, le premier cavalier, mes amis, on l'a vu, l'anti-machia n'est pas encore présenté ouvertement au monde. Mais son esprit opère déjà. On l'a lu, Paul avertissait les frères et sœurs. Il dit son esprit opère déjà. Voyez, donc vous croyez que ce cavalier-là est venu tout seul? Mais il a toute une armée avec lui. Ce cavalier-là, mes amis, la couronne-là, on dit qu'il a une couronne. Ça veut dire qu'il règne. C'est une autorité avec d'autres esprits impurs. Voyez, il n'est pas tout seul. Et puis non, il y a toute une armée avec lui. Il y a toute une armée terrible, démoniaque avec ce cavalier-là, puisqu'on lui a donné une couronne. Voyez, une couronne, la couronne, on donne ça aux gens qui règnent, on donne ça au roi. Voyez, on donne ça au roi, au prince. Voyez, au prince, à ceux qui règnent. Tu vois ça, mon frère? Donc, ça veut dire qu'il y a tout un royaume avec lui. Il y a toute une armée démoniaque avec lui. Donc, c'est terrible. Et ils vont aussi utiliser des humains qui ne sont pas du Seigneur pour combattre les enfants du Seigneur, les disciples, ceux et celles qui veulent vivre l'évangile pur, qui veulent vraiment suivre le Seigneur dans la vérité. Voyez? Mais les chrétiens de nom, là, qui ont un pied dedans, un pied dehors, eux, ils les attaquent pas parce qu'ils les ont déjà. Ils les ont déjà. Par contre, c'est les hommes et les femmes qui veulent vraiment vivre le Seigneur comme c'est écrit dans la Bible. Hein, que leur vie soit pour le Seigneur, qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, ce cavalier-là va les attaquer avec son armée. Et c'est pour ça Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les humains, mais contre des puissances spirituelles. Et il dit, faites attention aux dards ou aux traits enflammés du malin, ou aux flèches, mes amis. Et c'est pas étonnant, vous avez vu ce qu'ils lui ont donné ici? L'arc. Avec l'arc, on fait quoi? On tire des flèches. Mes amis, donc ça veut dire que si lui, donc ce cavalier-là, qui est le chef, voyez-vous, on lui a donné l'arc, un arc, voyez, avec des flèches, tout ça là. Donc on a vu aussi qu'il a une couronne. Donc ça veut dire tout son arme, donc il a toute une armée avec lui, ou tout un royaume avec lui. Donc si lui il a un arc, donc il y a plein de démons, mon frère, qui ont des arcs. Plein de démons qui ont des arcs, qui tirent les traits enflammés du malin là, qui tirent les dards. Voilà pourquoi ça fuse dans tous les sens. Les chrétiens de nom tombent comme des mouches. Les soi-disant hommes de Dieu, mes frères et sœurs, tombent comme des mouches, sont séduits. Et ils sont toujours vivants, mais ils sont séduits. Tac, ils dévient. Et ils retournent à leur vomi. Combien de personnes sont retournées à leur vomi, mes frères et sœurs? C'est cet esprit qui fait ça. Et regardez les dégâts que ça fait. Et mes amis, frères et sœurs, cet esprit combat les enfants du Seigneur, combat la vérité, combat les vrais servants, les vrais serviteurs, jusqu'à la mort. À l'époque des empereurs romains, vous croyez que ces empereurs avaient pris la décision de tuer les chrétiens, mes frères et sœurs, avec des morts atroces? Ils ont persécuté les chrétiens. L'esprit de la persécution vient, mes frères et sœurs, de ce travail-là, ce travail de ces cavaliers-là également. Voyez?
C'est terrible. Ça veut dire des hommes et des femmes qui veulent pas abdiquer, qui gardent la foi, qui veulent grandir dans la sainteté. Pour finir, vont chercher à leur ôter la vie. S'ils n'arrivent pas à les séduire, alors mettre la pression, à utiliser d'autres humains pour les corrompre, alors ils vont chercher à leur ôter la vie. Mes frères, mes sœurs, c'est terrible. Combien de serviteurs, de servantes, regardez combien de religions il y a dans le monde. Combien de religions il y a. Il y a plein de religions. Il y a plein de mouvements religieux. Mes frères, mes sœurs, voyez, c'est ce cavalier-là qui fait ça pour brouiller les pistes. Voyez, pour brouiller les pistes, pour corrompre, parce que c'est le mystère de la violation de la Torah. Voyez, c'est pour égarer les gens, séduire les gens, puisque ceux qui sont séduits ou ceux qui sont séduits, ça veut dire que ils ont reçu une flèche. Ça veut dire qu'ils ont reçu un dard ou une flèche. Donc ils ont reçu la flèche qui sort de l'arc de ce cavalier-là. Tu vois, de ce cavalier-là. Et ce cavalier a massacré même des grands de ce monde. A massacré les grands de ce monde avec son arc-là. Il a réussi à séduire tout le monde. Tout le monde. Parce que quand il tire la flèche là, même c'est les autres anges, les démons qui sont avec lui, quand ils tirent la flèche, leurs flèches ont un venin de corruption à l'intérieur. Ils ont un venin de corruption. Les gens qui sont touchés par ces flèches-là deviennent corrompus après. Deviennent corrompus, aussi bien païens que chrétiens, puisqu'il est envoyé sur la terre pour vaincre tout le monde, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Voyez-vous? Les religieux et les non-religieux, tout le monde. Les incrédules, tout ça là. Tout le monde, puisque, regardez mes frères et sœurs, la suite. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où le nouvel ordre mondial est officiel. Le nouvel ordre mondial est officiel, ça ne choque personne. Mais il y a eu un travail terrible qui a été fait avant. C'est le travail fait par ce cavalier avec son armée. Avec son armée, puisque lui, c'est le chef, donc une couronne lui a été donnée. Donc ils ont œuvré tellement que même les dirigeants du monde ont été touchés par leurs flèches et maintenant ils font sa volonté, ils font leur volonté et le nouvel ordre mondial et les pays sont dirigés dans ce sens, les nations sont dirigées dans ce sens, sont présidées dans ce sens, donc les autorités sur tous les plans. Vous prenez l'autorité politique, vous prenez le showbiz, le sport, le cinéma, l'économie, donc tout ce qui est santé et autres. Mes amis, frères et sœurs, donc tous les milieux, tout ce qui régit la vie des humains, tout le monde a été fléché et tout le monde travaille pour la cause de ce cavalier. L'objectif, mes amis, frères et sœurs, c'est de œuvrer pour que l'anti-Mashiach apparaisse ouvertement. Mais son esprit opère, son esprit veut choper les gens, attraper les gens pour les enrôler pour sa guise, voyez, pour les enrôler pour sa cause. Hein? Aussi bien les païens que les personnes qui sont croyantes, voyez. Donc, c'est pour ça, un pasteur qui est séduit, un pasteur qui est touché par l'esprit de l'anti-Mashiach, regardez, il va commencer à faire les pires choses qu'il pouvait dénoncer hier. Des choses que le Seigneur rejette et refuse. Voyez? Et finalement, il travaille maintenant pour la cause du royaume de l'anti-Mashiach. Parce que c'est le royaume qui n'a pas les valeurs du Seigneur. Et ce royaume est en préparation dans les cœurs. Aussi bien que nous, le royaume des cieux, le Seigneur l'a établi dans nos cœurs. Il est en train de nous préparer pour ce royaume éternel, mes amis bien-aimés. Il nous prépare actuellement. De la même manière, l'anti-Mashiach aussi prépare les humains à l'intérieur, dans leur cœur, etc., etc. Voyez? Et c'est un travail de mensonge qui est développé. Et quand un serviteur, quelqu'un qui servait le Seigneur est touché par cet esprit-là, il travaille maintenant pour la cause de l'ennemi. Combien de prophètes et de pasteurs parlent de la sortie astrale, qu'il faut sortir astralement? Hein? Il faut sortir astralement pour aller prier avec les gens chez eux, visiter les gens la nuit pendant qu'ils dorment. Et les chrétiens acclament, les chrétiens de nom, hein? Les chrétiens de nos jours là. C'est pour ça, mes bien-aimés, en vue du travail de ces cavaliers-là, que doivent faire les vrais enfants du Seigneur? Que doivent faire les vrais élus? Les vrais élus, mes amis bien-aimés, doivent, comme la Bible dit, doivent bien, mes amis, se munir de l'armure complète d'Élohim, de l'armure complète. Parce que nous sommes en temps de guerre spirituelle. Parce que ces cavaliers-là, vous avez vu, mes frères et sœurs, il n'est pas parti pour s'amuser. Hein? La Bible dit qu'il est parti pour remporter la victoire. Et il a remporté la victoire sur beaucoup d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur. Un jour, tac,
ils sont retournés dans le monde, ils sont devenus corrompus, ils se sont attachés à des esprits. C'est quand la Bible parle qu'il y a des gens qui s'attachent à des esprits séducteurs. C'est des esprits de séduction, à des messages de mensonges, des fausses doctrines, le péché, toutes ces choses-là, la religiosité, plein de choses comme ça, mes frères et sœurs. C'est terrible. Donc les vrais enfants du Seigneur se trouvent aussi sur cette même terre. Nous sommes aussi sur cette même terre, là où les cavaliers là sont en train de œuvrer, sur leur champ d'action. Voilà, parce que le champ d'action de ces 4 cavaliers, c'est la terre. Or, nous aussi actuellement, nous sommes sur la terre, certes en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes dans le Seigneur Yehoshua, mais physiquement, nous sommes sur la terre. Donc, mes frères et sœurs, si nous ne veillons pas, nous pouvons être embarqués, nous aussi, par le travail que ces cavaliers sont en train d'accomplir, qui est terrible. Waouh, 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 waouh. C'est terrible. Et donc, voilà pourquoi les démons ont des flèches, des traits enflammés, là, tout ça, là, mes frères et sœurs. Et on nous parle aussi, le cavalier qu'on mène, qui vient pour ôter la paix de la terre. Donc, la terre n'a plus jamais été en paix depuis, donc, quand le Messie est venu. Pendant le temps qu'il a passé sur la terre, il a apporté la paix. Parce qu'il est le prince de paix. Yehoshua a emmené la paix céleste sur la terre. Pendant qu'il vivait sur la terre, mes amis, tous ceux qui venaient à lui recevaient la paix, recevaient la vie éternelle, recevaient l'espérance, recevaient la délivrance, recevaient la guérison, recevaient l'espérance de la vie éternelle. Et quand le Seigneur est parti, puisque le monde l'a rejeté, mes amis, les cavaliers sont envoyés maintenant pour exercer les jugements du Seigneur. Et l'un des cavaliers, son rôle, c'est de ôter la paix de la terre. Et ce cavalier œuvre depuis des années, comme on le dit, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est leur travail est tellement avancé et il arrive bientôt en phase finale. Leur travail arrive bientôt en phase finale. C'est déjà arrivé en phase finale. Bientôt, l'anti-Mashiach va se manifester ouvertement. Voyez? Et nous, normalement, nous ne serons plus là. Voilà. Mes frères et sœurs, notre papa va nous prendre. Notre Seigneur Yehoshua va nous prendre. Voyez? Donc, mes amis, et ils sont envoyés où? Sur la terre. Ils exercent où? Sur la terre. Leur champ d'action, c'est où? Sur la terre, mes frères et sœurs. Alors l'action, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas dans un pays, c'est là-bas plus qu'ici, c'est à tel endroit. Non, c'est sur la terre, dans le monde. Donc, le deuxième cavalier enlève la paix de la terre, mes amis. Il n'y a plus la paix nulle part. Il n'y a pas un endroit dans le monde qu'on peut dire que non, il y a la paix. Même dans les pays où il y a ouvertement pas forcément la guerre, mais vous regardez à l'intérieur, il y a l'insécurité quand même. Il y a l'insécurité, il n'y a pas la paix, mes amis. Il y a tout ça là, c'est terrible. Et le troisième cavalier, comme on l'a vu, la famine ou la pénurie. Mes amis, combien de famines il y a eu dans l'histoire de l'humanité? Combien de famines il y a eu? Et il va encore en avoir, mes amis. C'est triste de le dire ça, parce que nous sommes actuellement là, mais nous allons donc, le monde va connaître des famines, bientôt là déjà. Bientôt des famines qui arrivent, des famines, des pénuries, mes frères et sœurs, des pénuries qui arrivent, terribles. Le monde en a déjà connu, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore. C'est ce qu'il faut comprendre. Voyez-vous. Et on nous dit que le quatrième cavalier emmène la mort. Mes frères et sœurs, c'est terrible ça. Emmène la mort et le séjour des morts travaille avec. Waouh, 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 waouh. Le séjour des morts travaille avec. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Hein? L'Hadès ou le séjour des morts le suit de près. Donc, le quatrième cavalier, mes amis frères, c'est dit au verset 8, « Et je regardais et je vis un cheval vert, et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort, et l'Hadès le suivait de près. » Mes amis frères et sœurs, combien de choses qui se passent sur la terre qui emmènent la mort? Combien d'organisations sur la terre emmènent la mort? Combien de maladies, hein, de virus, de guerres, de maladies, d'organisations, de choses qui emmènent la mort, mes frères et sœurs. Et le Hadès ou le séjour des morts suit de près. Comme ça, pour récupérer, dès que les gens meurent, tac, ils le récupèrent tout de suite. Parce que le Hadès, c'est l'enfer, mes frères et sœurs. L'enfer de suivait de près. Donc, ça veut dire que c'est l'accomplissement de ces jugements du Seigneur. Beaucoup d'âmes vont en enfer. Beaucoup d'hommes et de femmes vont en enfer. Beaucoup de personnes meurent sans le Seigneur. Beaucoup meurent sans le Seigneur. Beaucoup de jeunes meurent sans le Seigneur. Beaucoup de pères de famille, mères de famille meurent sans le Seigneur. Beaucoup de vieillards meurent sans le Seigneur.
C'est terrible. C'est terrible. Il y a la mort, mes frères et sœurs, ce cavalier emmène la mort sur la terre. Et le séjour de mort est tout près. Le séjour de mort le suit tout près. Dès que quelqu'un meurt, tac, il le récupère tout de suite en prison, en enfer là-bas. Tout de suite, il le récupère. Alors que le Seigneur est venu donner sa vie pour que les humains soient sauvés. Mais les humains ont refusé le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Et le champ d'action de ces cavaliers, c'est où? La terre. Et comme on le disait, ils œuvrent déjà, ces cavaliers œuvrent déjà depuis des siècles et des siècles. À l'époque de Paulos, de Pierre, tout ça, Pierre disait aux frères que, mes amis, donc c'est le temps de la fin. La fin de toute chose est proche. Pierre disait ça aux frères. Il dit la fin de toute chose est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Voyez? Et Yohanan ou Jean disaient que non, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Il disait déjà à l'époque. Il y a plus de 2000 ans qu'ils ont écrit. Voyez? Et Paulos parlait de la même manière. Mais mes amis, nous sommes 2000 ans plus tard. Donc ça veut dire que ces cavaliers ont œuvré, travaillé. Donc le cavalier avec l'esprit de l'anti-Machia a tellement travaillé. Regardez, tous les puissances du monde, les nations du monde convergent tous vers un seul objectif. Hein? Le nouveau monde. Le nouveau monde sur la terre, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial ou le nouvelle organisation mondiale. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est plongé dans le mal. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Voyez, le monde entier est plongé dans le mal ou le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le fruit, si vous voulez, c'est le résultat ou le fruit du travail de ces cavaliers. Voyez, le travail de ce cavalier, le premier cavalier là, c'est pour ça qu'on lui a donné une couronne. Il a œuvré, il a eu les présidents, il a eu des rois, il a eu des chantres, il a eu des stars du sport, les stars du cinéma, les stars du showbiz, tout ce qui est élevé dans ce monde, il les a eus. Ils sont en lui et il travaille pour sa cause. Quand une star des chants, de la musique, une star de la musique vient, il est en mission. Voyez, regardez comment ils s'habillent, ils sont mal habillés. Et c'est pour ça, mes amis, cet esprit a attrapé même les chrétiens, les chantres chrétiens. Beaucoup de chantres chrétiens, beaucoup de pasteurs et prophètes, docteurs chrétiens. Ils sont comme les païens maintenant. Ils sont là, c'est l'orgueil, comment la Bible appelle ça? L'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie. Ils sont fiers de leur personne. Ils sont imbus de eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'aiment eux-mêmes. Ils se trouvent beaux, belles. Ils mettent en évidence leur corps, leur maison, leurs affaires, ils filment tout pour frimer avec, alors qu'ils sont en train de dépouiller les frères et sœurs. Ils dépouillent les enfants du Seigneur avec leurs dîmes et leur fausse doctrine là. Et après, ils utilisent cet argent pour s'enrichir, s'acheter des yachts, des bateaux. Il y en a même qui ont des jets privés. Mes frères, il y en a qui ont même plusieurs maisons, des collections de plusieurs voitures, tout ce que vous voulez. Et, et ils sont en train de travailler pour la cause, mes amis, de ce cavalier qui a reçu cette couronne-là. Voyez, cette couronne. Et c'est comme le Seigneur avait dit, que quand il va venir là, les gens vont le recevoir, les humains vont le recevoir, alors que lui il est venu, les humains l'ont refusé. Mais l'humanité va le recevoir. Aujourd'hui, l'humanité est prête, mes frères et sœurs. Hein? L'humanité est prête pour recevoir l'homme de péché, pour recevoir cette personne que le Seigneur avait dit. Il dit, quelqu'un d'autre viendra à son propre nom, vous le recevrez. Voyez, aussi bien les religieux sont prêts à recevoir l'anti-Mashiach. Ben, au niveau politique, le monde est prêt à le recevoir. Niveau économique, au niveau de l'armée, au niveau de la santé, tout le monde est prêt avec ces crises qu'il y a, ces pandémies, mes amis, avec tous ces virus-là. Mais tout le monde est en train de chercher quel, dirigeant est à la hauteur. Et là, mes amis, frères et sœurs, on n'est qu'au début. Ce matin au travail, un de mes collègues de travail me disait, ben, ils sont en train de parler maintenant qu'il y a un nouveau variant encore, dont le vaccin ne fait pas effet. Donc, ceux qui ont pris 2 doses de vaccin, 2 doses de vaccin, tout ça là, ça fait même pas effet sur le nouveau variant qui arrive.
Donc là, on va nous pondre variant sur variant, variant sur variant, de nouveaux variants. Hein? Ben, on entend ça comme ça, personne n'a été vérifié, mais il y a des variants. Et maintenant, on dit que, et puis on vous demande pas votre avis, on nous demande pas notre avis, hein. Mes amis, frères et sœurs, c'est que nous, on compte même pas pour eux. Mes amis bien-aimés, c'est terrible. La vie humaine n'a plus de valeur, voyez-vous. Donc, n'oubliez pas que les cavaliers là, mes amis, sont pas venus pour vaincre l'autre, pour prendre la guerre, l'autre, la mort, la mortalité, la mortalité. Combien de gens ont du sang dans leurs mains? Vous avez vu dans ce monde, pour percer dans un domaine, pour devenir un grand de ce monde, il faut avoir du sang dans les mains. Voyez? C'est comme ça. Tous ceux et celles qui ont percé dans un domaine quelconque dans ce monde, ils ont du sang dans les mains. C'est ces cavaliers-là qui travaillent. C'est pour ça qu'ils font signer des contrats, ces gens-là. Il y en a qui vendent leurs âmes, tout ça là, mes frères et sœurs. Ça fait des siècles et des siècles, des années qu'ils œuvrent, que ces cavaliers travaillent. Et aujourd'hui, nous voyons seulement le fruit de leur travail terrible. Et aussi bien chez les personnes inconverties que chez les croyants, les religieux, tout le monde est prêt pour recevoir l'anti-Mashiach. Tout le monde est prêt. Voyez? Tout le monde est prêt. Combien de pasteurs évangéliques sont préparés, sont prêts? Combien d'églises évangéliques? Donc, tous les autres religions, n'en parlons même pas, mes frères et sœurs. Voyez, aujourd'hui, c'est la chrétienté paganisée. Les vrais disciples du Seigneur, on les cherche. Où sont-ils? Où sont les vrais disciples? Les hommes et les femmes qui sont au pied du Seigneur Yehoshua, qui sont à l'école du Seigneur Yehoshua, qui sont dans le banc de l'école avec le Seigneur Jésus au quotidien, qui sont dans le banc de l'école avec le Seigneur, qui sont en formation à l'école du Saint-Esprit, au pied du Seigneur tous les jours de leur vie. Où sont ces hommes-là et ces femmes-là, ces jeunes-là? Oui, il y en a, mais c'est un reste. Mais la globalité de la chrétienté est déjà attrapée par ce cavalier-là qui est parti pour vaincre avec son arc là, avec son arc et son royaume. Ils ont attrapé tout le monde, mes amis, frères et sœurs. Mais il se trouve que toi, ils ne t'ont pas encore attrapé, ou ils t'ont attaqué, ils t'avaient attrapé pendant un temps, mais le Seigneur t'a arraché de leurs mains. Je parle sur le plan spirituel, mes amis, frères et sœurs. Le Seigneur t'a arraché de leurs mains, il t'a fortifié, il t'a renouvelé, il t'a pardonné. Le Seigneur t'a, ou encore te dit, lève-toi, marche mon fils, lève-toi, marche ma fille, alléluia. Mes frères et sœurs, donc voilà pourquoi, mes amis, tu es combattu comme ça. Bénis le Seigneur. De toute façon, c'est normal puisque nous sommes sur la terre pour le moment. Nous sommes encore sur la terre. Nous attendons la dernière trompette, la 7e trompette. Mes frères et sœurs. Donc, nous sommes là où ces cavaliers sont venus œuvrer. Voilà pourquoi nous sentons la pression et les flèches là, on nous les lance nous aussi. On nous les lance parce que le roi de cette armée-là, on lui a donné un arc et une couronne pour aller vaincre. Et la Bible dit que c'est l'esprit de l'anti-Mashiach. Et les démons terribles travaillent avec des flèches, tout ça là. C'est pourquoi, mes amis, frères et sœurs, nous disions la dernière fois dans l'autre émission, c'est le temps de se revêtir du Seigneur Yehoshua. C'est le temps de se revêtir du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est le temps de s'en revêtir pleinement. Et mes amis, si tu es revêtu du Seigneur, tu es revêtu de l'armure complète du Seigneur. L'armure complète d'Elohim. Alléluia. C'est ce temps-là, mes frères et sœurs. C'est ce temps-là. C'est pourquoi ne cherche pas à avoir des amis. Ne cherche pas à avoir des collaborations chrétiennes. Oh, moi, je connais le serviteur là-bas. Moi, je connais l'église là-bas. Moi, je connais tel ministère. Moi, je suis en contact avec des chrétiens là-bas. Ce n'est plus le temps de ça. Nous, on est en contact avec le Seigneur. Être en contact avec des frères et sœurs quelque part, c'est pas mauvais. Mais en faire passer ton temps qu'à ça, c'est mauvais. Parce qu'il faut passer du temps avec le Seigneur maintenant. Il faut grandir dans l'école du Seigneur. Parce que, mes amis, ces cavaliers sont arrivés presque à la fin de leur travail. Regardez comment la terre est corrompue. Regardez comment le milieu chrétien est corrompu. Regardez comment le milieu religieux est corrompu. Regardez comment le monde entier est corrompu sur tous les plans. Tous les plans, sur le plan moral, sur le plan des mœurs, sur le plan religieux, sur tous les plans éducationnels, tout ça là. Voyez? Mes frères et sœurs, ces cavaliers sont pratiquement arrivés à la fin de leur travail. Bientôt, la dernière trompette va sonner pour que nous on parte afin que leur roi se manifeste, prenne une forme humaine. Voyez? Mais tout est prêt, mes frères et sœurs. Maintenant, il se trouve que nous, les élus du Seigneur, nous sommes sur la terre, dans leur champ d'action. Alors, que faut-il faire? Nous sommes dans un temps où, mes bien-aimés,
Il faut être sage et sobre, comme la Bible dit. Il faut être sage et sobre pour vaquer à la prière. Notre meilleur ami doit être le Seigneur. Notre désir doit être de chercher à plaire au Seigneur. Même si on vous a fait du mal, même si vous avez reçu des coups, c'est pas étonnant parce que il y a tous ces cavaliers qui œuvrent. Et n'oublions pas que c'est tout un royaume. Même si vous avez pris des coups, mes amis, laissez le Seigneur vous justifier. Parce que quand vous allez chercher même à voir ces gens-là, tout ça là, et puis il y en a qui sont à la recherche des collaborations. Ils cherchent des collaborations ici et là. Mais les collaborations, il faut pas courir après. Si vraiment c'est le Seigneur qui vous a appelé, c'est lui qui suscite des personnes pour travailler avec vous. Ils vont appeler les gens, ils vont recruter des gens, suppléer des gens, chercher des collaborations, mettre la pression. Mes amis, frères et sœurs, et regardez toutes les fausses doctrines qui existent. Les fausses doctrines pour emmener les gens dans l'égarement spirituel, loin de la doctrine. Tous ces pasteurs corrompus, tous ces églises, ces ministères corrompus. Voyez, c'est le travail de ce cavalier-là. Et l'autre cavalier qui emmène la guerre. Vous avez vu les conflits que notre monde a connus, hein? Les deux plus grands conflits, mes amis frères et sœurs, la Bible parle du troisième conflit qui doit avoir lieu, l'Armageddon, qui aboutira à l'Armageddon, mais qui commencera d'abord, mes amis, qui va impliquer tout, donc toutes les nations. Hein? De plus en plus, mes amis, on nous parle d'un futur grand conflit. Et c'est officiel, hein? Même les autorités de notre pays, là où nous sommes ici en France, c'est sorti même dans les informations. Hein? L'état-major a bien dit que non, la France se prépare à un conflit majeur. Avec donc d'autres nations se préparent aussi. C'est officialisé, c'est sorti dans les documentaires, dans les médias, tout ça là. Mais il n'y a pas grand monde qui a prêté attention. Comme en même temps, il y a le Covid, il y a les milliers de variants, et puis il y a les choses, il y a les manifestations, il y a tout les embouteillages qu'il y a. Mais il n'y a pas grand monde qui prête attention, mes amis, frères et sœurs. Le monde se prépare de plus en plus à un conflit majeur, de plus en plus. Et mes amis, frères et sœurs, c'est parti dans ce sens. Et le conflit, quand on parle de conflit majeur, mes frères, notre monde a connu que 2 conflits majeurs. Voyez? Mais ce conflit majeur-là, c'est le travail de ce cavalier-là qui emmène la guerre, le deuxième cavalier qui emmène la guerre, mes frères et sœurs. Vous avez vu les 2 guerres que le monde a connues? Comment ces guerres ont été terribles en perte humaine. En perte humaine, aussi bien les soldats que les populations. C'est absolument, mes amis, c'est terrible. C'est vraiment un malheur terrible, c'est horrible. Voyez-vous? Et ces cavaliers œuvrent. Et combien de pays ils sont en guerre partout dans le monde, là, mes amis? Combien de nations sont en guerre? Il y a des pays où vous allez, il y a certains coins de ce pays-là qui sont en guerre. La guerre partout, mes amis, frères et sœurs. Les armes sont construites, envoyées, vendues, données à des endroits. C'est la guerre, c'est l'insécurité, c'est terrible. Et à part les 2 guerres majeures que le monde a connues, mais il y a plein d'autres guerres qui ont existé dans l'histoire. L'histoire humaine n'est faite que de guerres et de conquêtes. Regardez même, mes frères et sœurs, à l'époque de l'Antiquité, les conquêtes de terre, parce que l'humanité fait quoi? Il recherche la terre, il veut prendre la terre. Donc c'est la guerre pour déloger quelqu'un qui occupe une terre, le déloger pour prendre la terre là, parce que la terre va produire des aliments, des choses, il y a des minerais, il y a des choses, mes frères et sœurs, il y a l'alimentation des humains, etc., etc. Alors que cette terre-là, c'est Elohim qui l'a créée. C'est Elohim qui a créé cette terre. En fait, ce qui se passe, c'est que l'humanité a pris en otage la terre qu'Elohim a créée. En fait, derrière l'humanité, c'est le malin qui est derrière. Voyez-vous? C'est le malin qui est derrière. Et ça, c'est terrible. C'est le malin qui est derrière, alors que le Seigneur, lui, il a donné la terre à tout le monde avec le soleil, la pluie, tout ça, la nature, tout ça. Mais regardez aujourd'hui les humains, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque de l'Antiquité, à l'époque des conquêtes, là, vous avez vu les guerres qu'il y a eu, c'était des pures boucheries, des massacres, mes frères et sœurs. Hein? Des massacres terribles. L'histoire nous l'apprend. Mais c'est terrible, terrible, terrible. Waouh. L'histoire nous l'apprend. Il n'y a qu'à avoir l'histoire pour ceux qui étudient et ceux qui sont en train d'étudier. L'histoire de l'humanité n'est faite que de guerres, de tueries, de morts, de sang qui coule. Il n'y a que ça. Même nous, aujourd'hui, nous tenons notre civilisation de l'Empire romain et puis, enfin, des Grecs, des Romains et des Grecs.
Voyez? Mais quand vous regardez ces puissances que nous parlons aujourd'hui, donc la puissance à l'époque qui fut les Romains, les Grecs et d'autres, mais ils ont fait asseoir leur autorité comment? Par des tueries. Il y a eu des guerres terribles. Donc c'était le travail de ce cavalier-là. Quand on parle d'Alexandre le Grand, les Césars et les autres empereurs romains, vous avez vu les guerres qu'ils ont menées? Les guerres qu'ils ont menées, mes frères et sœurs, c'est les conquêtes de terre, là, mes frères. Vous avez vu les morts qu'il y a eu, les guerres qu'il y a eu. Les guerres, ce n'est pas seulement à notre époque, là, avec les armes qui tirent de loin. Hein. À l'époque, ils avaient des épées, des lances, tout ça. C'était des guerres c'était de la barbarie, de la pure barbarie. Mais c'était le travail de ce cavalier-là, mes frères et sœurs. Et parce que regardez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 6, là, au verset 4. Hein, à la fin. Donc, je relis d'abord le début et puis on va voir à la fin. Il sortit et un autre cheval rouge feu. Il lui fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre. Hein, afin qu'ils se tuent, en effet, les uns les autres. Donc, les guerres, tout ça là. Et regardez ce qu'on nous dit. Et il lui fut donné quoi? Une grande épée, mon frère. Épée, une grande épée. Si on regarde les guerres de l'Antiquité là, les guerres du passé là, c'est l'épée. L'épée, mes frères et sœurs. L'épée, avec l'épée, combien les hommes ont mis à mort les autres. Même jusqu'à aujourd'hui, à des endroits, c'est les machettes. C'est terrible. Voyez, maintenant, il y a des armes qui sont utilisées de loin, tout ça là. Mais on dit que ce cavalier-là, ils lui ont remis l'épée. Mais c'est les guerres qu'il y a eu sur la terre, c'est de la barbarie. Et les deux plus grands conflits, hein, mes amis. Donc, toutes ces guerres-là, c'est le travail, c'est la conséquence, c'est le fruit du travail de ce cavalier-là, le deuxième là, mes frères et sœurs, qui œuvre déjà depuis des années. Maintenant, ce cavalier, son travail, c'était de préparer les nations et leurs dirigeants pour que tout puisse, pour que tout converge vers le dernier grand conflit. Vers le dernier grand conflit que seul le Seigneur lui-même viendra mettre un stop. L'Armageddon, mes frères et sœurs. La troisième guerre mondiale. Donc tout est en train de converger dans ce sens. Tout est en train d'aller dans ce sens. Les nations sont même déjà prêtes. Maintenant, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. C'est officiel. Hein? En France, on en parle que non. La France se prépare à un conflit majeur d'ici quelques années. Hein? C'est terrible. Et c'est le paroxysme, si vous voulez, du travail de ce deuxième cavalier-là, c'est d'emmener les nations au dernier plus grand conflit de l'humanité. Pour qu'il y ait encore des morts et des morts, pour que le cavalier, parce que tous ces cavaliers travaillent ensemble, ils travaillent ensemble. Voyez, ils travaillent ensemble. Aussi bien, donc, celui qui est envoyé pour vaincre là, travaille avec le cavalier qui emmène la guerre. Il travaille aussi avec celui qui emmène la famine. Voyez, il travaille aussi avec celui qui amène la mort et le Hadès qui le suit de près. Ils travaillent ensemble, mes frères et sœurs. Voyez, imaginez tous ces gens qui meurent à la guerre là, mes amis. Hadès est juste à côté, ce démon là, donc le séjour des morts, récupère les morts tout de suite, il les emmène en enfer, il les emmène en enfer. Vous avez vu les morts qu'il y a? Mais c'est terrible, l'histoire humaine est faite que de ça. Ben, c'est le travail de ces cavaliers qui sont des esprits impurs, que personne ne voit, c'est spirituel, mais qui font un travail terrible. Et actuellement, nous sommes arrivés au paroxysme de leur travail. Nous sommes arrivés au paroxysme de la séduction. Nous sommes arrivés au paroxysme des guerres. Nous sommes arrivés, parce que le paroxysme des guerres, là, c'est la troisième guerre, c'est le plus grand conflit qui est en train de se préparer là. Il y a plusieurs autres conflits militaires, des guerres partout dans le monde, mais le paroxysme, vraiment, c'est ce dernier grand conflit que l'humanité va connaître. Voyez-vous. Mais nous, enfants du Seigneur, le Seigneur va nous prendre avant. Le Seigneur va nous prendre avant, mes amis, frères et sœurs. Alléluia. Merci, papa, de nous épargner de tout ça. Voyez, c'est terrible. Et le troisième cavalier emmène la famine, mes amis, avec les virus, le Covid et d'autres virus qui arrivent. Pire que le Covid. Hein? Là, il faut prendre le vaccin, tout ça, passe sanitaire, tout ce que vous voulez. Mais il y a d'autres trucs pires qui arrivent parce que on voit déjà les lois, les décisions qui sont prises ont engendré des séparations dans la société. Ça a divisé la société. Hein? Il y a le camp de ceux qui sont de l'autre côté, le camp de ceux qui sont de l'autre côté. Mes frères, sœurs, il y a même en projet des camps de concentration qui vont être mis en place, peut-être qui sont déjà en place.
à cause d'autres virus qui vont arriver. C'est peut-être des variants ou carrément d'autres virus pires qui vont arriver, mes frères et sœurs. Ceux qui vont pas vouloir vont être placés dans des camps. Mes amis, frères et sœurs, ça va être terrible. Voyez, tout ça, c'est le paroxysme du travail de ces cavaliers-là. Et le troisième, quand même, la famine, avec tous ces virus-là. Mes amis, frères et sœurs, vous avez vu les problèmes qu'il y a, que ça emmène? Il y a des pays où c'est la famine. Bon, depuis l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu des famines terribles, hein, dans l'histoire. Mais en ce temps de la fin, nous sommes au paroxysme ou à la finalité du travail de ces cavaliers-là. Voyez, donc la famine actuellement, alors nous parlons, il y a des pays où il y a déjà la famine qui frappe. Et n'oublions pas que ces cavaliers travaillent sur la terre. Ce n'est pas parce que dans le pays où vous êtes, c'est encore un peu, vous avez encore un peu de quoi manger, tout ça là que ça ne se passe pas. Ça se passe. C'est sur la terre, mais ça va atteindre toutes les nations, mes amis. C'est terrible. C'est pour ça, mes frères et sœurs, le seul refuge, c'est le Seigneur. Le seul appui, c'est le Seigneur. La seule forteresse, c'est le Seigneur. Le seul espoir, c'est le Seigneur. J'ai une personne qui est venue me voir, un collègue, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à tout ce qui se passe? Est-ce qu'on peut encore renverser la tendance? Et j'ai dit, non, on ne peut plus renverser la tendance. Non, c'est déjà trop tard. La seule issue, c'est le Seigneur Yehoshua. Je lui ai dit, la seule issue, c'est le Seigneur. On a parlé tout à l'heure, les toucher. Il a dit, mais tu crois que le Seigneur voudrait de moi avec tous mes péchés, tout ça? J'ai dit, oui, le Seigneur veut de toi. Il veut de nous tous. Il veut de tous ceux et celles qui viennent vers lui. Il a versé son sang pour ça. Les pécheurs, le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, il est venu appeler les malades qui étaient les pécheurs. Il est venu les appeler à la repentance. Je dis, oui, le Seigneur peut t'accepter. Voyez? Donc, tout le monde est dans l'angoisse. Est-ce qu'on peut renverser? Je dis non, la tendance, on ne peut plus la renverser. C'est trop tard. La seule issue, le seul espoir, la seule solution, c'est le Seigneur Yehoshua. C'est lui qui va renverser la tendance. C'est lui qui va tout renverser. C'est lui qui va tout restaurer, installer son règne de paix et de gloire. Voyez? Et c'est le seul espoir, la seule espérance. Vous étudiez, continuez à étudier. Vous travaillez, nous travaillons, continuons à travailler. Mais dans tout ça, préparons notre salut avec crainte et tremblement, avec sérieux. Et n'oubliez pas, le Seigneur ne rejette jamais ceux et celles qui viennent à lui. Il est un père bien disposé à accueillir ses enfants qui veulent changer, qui veulent faire des progrès. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, en même temps que ces cavaliers sont en train de œuvrer là, le Seigneur, il est en train de te parler par son Esprit Saint. Il est en train de t'interpeller par son Esprit Saint, afin que tu changes ta vie, afin que tu prennes des bonnes décisions, afin que tu fasses des progrès. Mes amis, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Hein? Quelle grâce tu as. Quelle grâce que nous avons. C'est terrible. Waouh. Mais mes amis, c'est extraordinaire. Hein? Donc, il faut vraiment pas fouler aux pieds la grâce du Seigneur. Il faut pas fouler aux pieds, frères et sœurs. Il faut pas fouler aux pieds. Et c'est le temps, puisque nous sommes actuellement sur la terre, là où ces cavaliers sont en train de œuvrer. Donc, ça veut dire que même si tu as reçu, nous avons reçu une grâce merveilleuse et la présence du Seigneur qui est puissante dans nos vies. Voyez, on ne reste pas moins humain, hein? On est humain quand même. Voilà, on n'est pas moins humain. Donc, ça veut dire que si nous ne faisons pas attention sur certains points, les vents de séduction, là, vous voyez, l'arc là que le premier cavalier, il a là, hein, avec son armée aussi, qui ont ont des arcs et des flèches. Mais si on ne fait pas attention, ça peut nous toucher aussi. Et nous emmener la mort, nous emmener le venin. Donc, mes amis, frères et sœurs, non, le Seigneur nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné l'armure complète d'Élohim. Voyez, la foi, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Comme ce soir, là, nous sommes en train d'écouter l'enseignement. Mes amis, frères et sœurs, c'est l'épée. Donc, et nous qui parlons, et vous qui écoutez, nous tous, nous sommes fortifiés. Nous sommes quelque part interpellés, réveillés, édifiés, encouragés. C'est l'épée de l'esprit, mes frères et sœurs. Et l'objectif, ça va fortifier notre foi. Ça va fortifier ta foi. Là où tu commençais à t'endormir un peu, à douter un peu, à baisser les bras, à être affecté un peu. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te réveiller. Là, tu dis non, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de se laisser aller. C'est le moment de rester éveillé, rester debout avec le Seigneur, mes frères, mes sœurs.
Et voilà comment nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, qui sont parfois, à cause de leur désir d'être sauvés, prennent des distances, se retrouvent seuls. Les autres jeunes vont avec d'autres faire n'importe quoi. Mais toi, tu prends des distances pour te préserver, mon frère, ma sœur. Alléluia. Ce soir, le Seigneur est en train de te conforter dans ce choix-là. Voyez-vous? Donc, c'est extraordinaire. Ces cavaliers-là ne sont pas là pour jouer. Eux, ils jouent pas. Hein. Ils arrivent à attraper même des grands de ce monde, des personnes qui dirigent des pays, des personnes qui dirigent des religions, des personnes qui dirigent des grands connus, aussi bien religieux que dans tous les domaines. Ils ne rigolent pas, mon frère. Mais bien aimé, ils ne rigolent pas, ces cavaliers-là. En plus, on ne les voit même pas. Ce sont des esprits. Voyez? Donc, la famine, la pénurie, mes frères. Vous avez vu là quand ça avait commencé en Chine là-bas, quand ça a commencé en Chine, les entreprises en France n'avaient plus de comment on appelle ça là? De matériaux, n'avaient plus de marchandises, les outils de travail, tout ça là. Parce que tout venait de Chine. Hein? Là-bas, tout était fermé. Pénurie en France et dans d'autres pays, ça avait commencé. Et après, le marché s'est réouvert. Mais imaginez, mes frères, ça peut basculer à tout moment. Ça peut basculer à tout moment. Il peut y avoir des pénuries de matières premières par rapport à certaines entreprises, des pénuries par rapport aux matériaux pour certaines entreprises, des pénuries, mes amis, par rapport à la nourriture, des pénuries. Donc, tout ça là, c'est la famine, les manquements, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. La famine là, mes amis, il y a aussi sur le plan alimentaire, mais aussi sur les choses, toutes les autres choses, les besoins des humains. Voyez? Et nous arrivons au paroxysme du travail de ces cavaliers là. Et les virus sont en train d'arriver, d'autres virus arrivent, mes frères et sœurs, des choses se passent dans tous les sens. Et toutes ces choses-là, ce sont des bonnes raisons, de faire avancer le travail de ces cavaliers-là. Officiellement, on nous dit certaines choses, mais dans les coulisses, il y a certaines réalités. Tout ça là, c'est pour que le travail de ces cavaliers avance. En même temps, les gens meurent comme des mouches. Les gens meurent comme des mouches, mes frères et sœurs. La mort, le 4e cavalier, voyez, la mort. Hein, regardez le verset 7. Et quand tu ouvris le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant dire, viens et vois. Et je regardais et je vis un cheval vert. Et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort. Oh là 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 là, mes frères. Avait pour nom la mort. Ici, on nous dit, et le Hadès, qui est le séjour des morts ou l'enfer, le suivait de près. Mes frères, c'est terrible, hein? La mort par les maladies, la mort par des tueries, la mort par accident, la mort par des bactéries, la mort par des virus. Regardez les virus, mes frères et sœurs. Combien de gens sont morts? La mort par, je sais pas moi, toutes sortes de choses, hein, mes amis. Hein? Mais depuis l'histoire de l'humanité, s'il faut compter les morts qu'il y a actuellement, même que nous sommes en direct, là, vous allez voir, à la fin de l'émission, allez sur Google, hein, allez sur Google dans votre ordinateur et puis tapez, le décès en direct. Voilà, tapez décès dans le monde en direct. Hein, décès dans le monde en direct ou nombre de décès dans le monde en direct. Voilà. Tapez ça, vous allez voir. Mais vous allez voir comme des secondes qui défilent. Tac, tac, tac. C'est quelqu'un qui meurt dans le monde. Chaque seconde, il y a plusieurs personnes qui meurent dans le monde. À l'heure où nous parlons, attendez, on va même le mettre. Hein. Je vais le taper en direct là. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est le travail de ce cavalier. Tu l'as là, mon frère? Voilà, c'est en train de défiler. C'est en train de défiler. Hein? C'est en direct. Même pendant l'émission en direct là, tapez sur votre ordinateur ou votre tablette ou je sais pas sur un autre appareil chez vous, tapez tu as tapé quoi mon frère? Décès en direct. Voilà, décès en direct. Tapez décès en direct, là nous l'avons sur les yeux. Mes amis, je peux même pas compter le chiffre, je sais même pas, là on a dépassé milliards, après milliards, je sais même pas ce qu'il y a. Tu vois ici? Donc là, il y a 7 milliers, je ne sais pas combien. Là, le truc est en train de défiler. 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35. C'est le nombre de décès, mes amis, frères et sœurs. C'est terrible. Et c'est marqué, hein, population mondiale actuelle. Mais, waouh, 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 waouh. Hein? Décès, c'est marqué la population mondiale actuelle, c'est marqué le nombre de naissances en direct là actuellement, le nombre de décès en direct.
c'est marqué le nombre de décès. Décès aujourd'hui, 160 150, 58, 50, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78. J'essaie de compter, ça va très très vite. Là, ce que je suis en train de dire là, mes frères, c'est pas des rigolades. C'est le nombre de décès en direct. Hein? Décès aujourd'hui en direct. 160 203, 205, 160 210, 160 212, 160 214, 160 216, 160 219. C'est en train de défiler là. Mais mon frère, tu te rends compte? Mais nous sommes là, nous vivons, on oublie toutes ces choses-là. Mais regarde rien que ça là. Comment c'est... Mais ça, moi, je suis choqué. Je suis choqué. Ça défile comme un chrono. Comme un chronomètre. Vous voyez quand le chronomètre défile là. Les gens sont de décéder actuellement là. Je vous dis, même après l'émission, tapez sur le net, décès en direct. Vous allez voir comment ça défile. Ils vous mettent le nombre des gens. Ils vous mettent les naissances. Ils mettent les décès aujourd'hui en direct. C'est en train de défiler comme un chrono, mes frères et sœurs. On ne peut même pas compter. Donc, c'est le 4e cavalier qui fait ça. C'est le 4e cavalier, mes amis, qui est venu. Alors, les décès, les guerres, les famines, les dards et les flèches de séduction hein, de l'esprit de l'antimachia. Donc, toutes ces choses-là sont des mots ou des douleurs que le Créateur a permis sur la terre afin que les humains se repentent de leurs péchés, afin que les humains reviennent à leur endurcissement de cœur, afin que les humains se tournent vers Elohim, afin que les humains se tournent vers Yehoshua, afin que les humains reconnaissent leurs péchés et demandent pardon au Seigneur. Mais très peu saisissent. Il se fait que tu fais partie de ceux qui ont saisi. Moi, je fais partie de ceux que... Toi, tu fais partie, ma soeur, mon frère. Prions que d'autres aussi saisissent, mais très peu saisissent. Les gens meurent comme des mouches. Et n'oubliez pas ce que nous avons lu. Le Hadès est juste à côté. Donc le séjour des morts est juste à côté de la mort là. Le cavalier qui est la mort, le Hadès ou le séjour des morts le suit de près. Donc tous ceux qui décèdent là que je viens de compter là, et je me suis arrêté, mon frère a repris son téléphone, mon frère Jason, parce que là tu peux même pas compter. Tous ces gens, Hadès est en train de les attraper. Ils vont en enfer, mes frères, mais c'est terrible. Et c'est les jugements du Seigneur. Mes amis, on ne joue pas avec le Seigneur. Moi, j'ai peur, je tremble comme vous me voyez là. Il faut trembler devant Elohim. Il n'est pas un être humain pour jouer avec lui. Il est puissant. Quand les humains l'ont rejeté, il a dit un autre viendra à son propre nom, vous allez l'accepter. Mes amis, il a pleuré sur Jérusalem. Mes amis, il lui a annoncé que les temps difficiles vont arriver. Même dans le monde, les temps difficiles vont arriver. C'est le cas. Alors, tous ces cavaliers-là sont en train de œuvrer. Mais ça ne s'arrête pas là. Les sauts continuent. Hein? Les sauts continuent, mes amis. Les sauts, il y en a 7. Il y a les trompettes. Et ça se passe depuis des années. Ça ne se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais, nous, en ces temps de la fin, nous arrivons au paroxysme de leur travail que ces cavaliers opèrent depuis des siècles et des siècles, depuis des années. Et le monde entier est prêt, mes amis. Et les décès, on ne peut même pas les compter. Les guerres, on ne peut même pas les compter. Les séductions, on ne peut même pas compter. Et les autres choses aussi. Il y a les trompettes, tout ça, mes amis. Il y a aussi les 7 coupes de la colère du Seigneur qui est à venir. Parce que, n'oubliez pas ce qu'on a lu tout à l'heure dans Lévitique. Le Seigneur dit, si les humains ne se repentent pas, il va faire pire encore, 7 fois pire. Voyez, et ça va continuer. Certains vont se repentir, mais d'autres vont continuer à s'endurcir. Et le Seigneur va nous prendre. Et le monde, suite à cet événement, quand le Seigneur va venir nous prendre à l'enlèvement, il y en a qui vont se repentir, il y en a qui vont se convertir, mais d'autres vont s'endurcir encore plus. Le Seigneur va faire quoi? Il va envoyer 2 témoins. Il va envoyer 2 témoins qui vont accomplir des prodiges terribles. Mais il y en a qui vont être touchés, d'autres qui vont être endurcis encore. C'est toujours comme ça, mes frères et sœurs. Donc, imaginez-vous, ces événements absolument terribles, terrifiantes, font partie, mes amis, des conséquences du rejet de l'humanité. Hein? Le rejet du fait que l'humanité a rejeté le Mashiach. L'humanité a rejeté le Seigneur de la vie. Et en retour, l'humanité se retrouve avec tous ces problèmes. Et que le Seigneur permet bien sûr pour que l'humanité soit interpellée, pour que les hommes et les femmes, les jeunes gens
réfléchissent un peu. Vous avez vu dans notre époque, les gens naissent, ils grandissent, ça y est, ils virent déjà un mauvais chemin. Les humains n'ont même pas un temps au calme. On n'a pas été créé pour vivre dans le bazar. On a besoin de temps calme un peu pour réfléchir, méditer. Les humains n'ont pas le temps au calme. C'est les médias par-ci, les choses par-là, la distraction là-bas, les machins, les séductions par-ci. Les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se poser. Je dirais, c'est les démons qui font ça pour que les gens n'aient pas le temps de se poser un peu, se poser les bonnes questions, réfléchir sur leur vie, sur leur avenir. Ils n'ont pas le temps pour ça. Mon frère, tu me disais tout à l'heure que tu as été à un enterrement hier de quelqu'un que tu connais. Que ce monsieur qui est décédé, comment son fils pleurait sur sa tombe. Et là-bas, les autres personnes que tu as vues qui ne croient pas forcément au Seigneur commencent à réfléchir. Il y en a avec qui tu as parlé, tu me disais tout à l'heure, qui disent que ça sert à quoi la vie sur la terre? On est tous des passages. Là, le monsieur qui est décédé, et ces gens disaient qu'après, ça peut être leur tour aussi, etc., etc. Et là, cela semble que ces personnes soient un peu interpellées. Mais dès qu'ils sortent de ce cimetière-là, le cours de la vie reprend. Le train de la vie reprend, mes amis, frères et sœurs. Mais nous, le Seigneur nous dit, sortez du train de la vie là, sortez. Voyez-vous, nous vivons dans l'âge présent, mais nous ne devons pas nous conformer à l'âge présent. Ça coûte cher, mes amis. Ça vous coûte du respect des autres, ça vous coûte des amis peut-être, ça vous coûte beaucoup de choses, Voyez. Mais vous gagnez le Seigneur de gloire. Vous gagnez la vie éternelle. Nous gagnons le Seigneur de gloire et la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Mais mes amis, quand on regarde ces choses terribles, ces jugements, et là le Seigneur temporise. Il temporise puisqu'il a dit à l'ange là, le cavalier là, le troisième cavalier, il lui a dit attention, ne touche pas à l'huile. Ne touche pas à l'huile et tout ça. Il temporise. Mais si les humains ne se repentent pas, il dit allez, rasez tout. Le Seigneur va dire, rasez tout, parce que ces esprits-là, leur but, c'est de créer des problèmes, les guerres, les morts, les pénuries, les familles, tout ça là, mes amis, frères et sœurs, ça se passe depuis des siècles dans l'histoire humaine, depuis des siècles et des siècles. Mes frères, mes sœurs, c'est pourquoi nous avons dit le temps des 4 cavaliers d'Apocalypse. Nous y sommes. Et leur temps dure depuis que l'agneau d'Élohim, le lion de la tribu de Yehuda, a brisé les sceaux. Il a ouvert le livre. Il ouvre ses sceaux. Mes amis, depuis qu'il est monté au ciel, le Seigneur, avec son propre sang, il est rentré dans le tabernacle céleste, mes amis. Il a obtenu pour nous la rédemption éternelle. La rédemption éternelle, quelle joie, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. C'est pourquoi tout à l'heure on a mis gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Heureusement que l'agneau a été immolé. S'il n'était pas immolé, nous aussi, mes amis, on allait subir ces choses-là. Mes amis, frères et sœurs. Et le pire est à venir dans l'histoire de l'humanité. Et le Seigneur a prévu de prendre ses élus, de prendre ses fils, de prendre ses filles, pour que là où il est, ses fils et ses filles soient avec lui. Il se trouve que ma sœur, tu fais partie du projet du Seigneur. Mon frère, tu fais partie du projet du Seigneur. Nous faisons partie de ce projet. Alléluia. Même si vous travaillez, vous étudiez, vous fondez une famille ou pas, ou autre, vous avez des projets, tout ça là, tout ce que vous avez à faire dans votre vie personnelle. Mais n'oubliez pas de blanchir votre robe, de laver votre robe. N'oublions jamais ça. D'être au pied du Seigneur. Et n'oublions pas, au pied du Seigneur, nous sommes à l'école. Mais c'est une école merveilleuse. Alléluia. C'est l'école de la vie, l'école du Saint-Esprit. Waouh. Mes frères, regardez comment c'est redoutable tous ces jugements-là. Il y a pire encore. Il y a pire encore. Le Seigneur est redoutable, redoutable, mes frères et sœurs, redoutable. Vous imaginez des cavaliers effrayants comme ça, des esprits terribles, mais ils obéissent au Seigneur. Tant que le Seigneur n'était pas venu leur permettre de partir, de venir sur la terre, ils ne bougeaient pas, ils restaient là. Donc imaginez ce Seigneur-là s'est rabaissé. Ce Seigneur s'est rabaissé pour venir nous sauver. Maintenant, quiconque bafoue l'offrande qu'il nous donne, le Seigneur Yehoshua, mais comment il va être sauvé? Comment va-t-il encore être sauvé? Mes frères et sœurs, c'est terrible. Nous allons lire une parole pour finir dans Psaume chapitre 95. Le Psaume chapitre 95, mes amis, frères et sœurs, regardez ce qui est écrit. Le Psaume chapitre 95. Waouh, waouh, waouh. Donc, tous les événements qui se passent sur la terre, c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. C'est dans le plan du Seigneur.
En fait, je dirais, c'est la conséquence du rejet du Seigneur. La conséquence du rejet d'Élohim, le rejet de Yehoshua, le rejet de Jésus-Christ. Les humains, les religieux, le monde entier ont rejeté. Le monde entier a rejeté le Seigneur, le Sauveur. Eh bien, résultat, les jugements du Seigneur s'abattent sur la terre pour interpeller les humains pour qu'ils se répandent. Il y en a qui se répandent, mais d'autres pas. Voyez, et les jugements vont faire que monter, devenir de pire en pire. Mes amis, et regardez ce que le psalmiste nous dit ici dans le psaume chapitre 95. Nous lisons un peu du verset, et nous lisons à partir du verset 3. Regardez ce qui est dit. Oui, Yahweh est le grand El. Yahweh est le grand El. Il est le grand roi, au-dessus de tous les Elohim. Les lieux les plus profonds de la terre sont dans sa main. Waouh! Dans sa main, le Seigneur tient les lieux les plus profonds de la terre. Sont dans sa main. Et on nous dit, les sommets des montagnes sont à lui. C'est à lui qu'appartient la mer. Waouh! C'est à lui qu'appartient la mer, car lui-même l'a faite. Waouh! Et l'autre jour, dans l'émission des questions, des réponses aux questions là, on a parlé des mammifères qui sont dans la mer là, hein? Et notamment le Léviathan. Le Léviathan qui est comme un espèce de dragon, crocodile, dragon, gros serpent, tout ça là. Et le Seigneur l'a créé, le Léviathan attend sa nourriture de la part d'Élohim. Le Léviathan, la Bible dit que c'est un monstre marin terrible, hein? Et vous pouvez regarder ça même dans le Wikipédia, hein, ils en parlent, hein, le Léviathan. Voyez? Et il dit que le Seigneur l'a créé pour qu'il joue dans l'eau, quoi. Non, mon frère, attends. Mais quelqu'un qui, un créateur qui a créé des choses aussi effrayantes. On dit que la mer, regardez, la mer n'a pas de fin. Il n'y a pas de délimitation. Hein? Vous regardez comme ça, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de frontière. C'est infini. Et la Bible dit, la mer est à lui. Hein? Et on dit que les parties les plus profondes de la terre sont dans sa main. Donc, le Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, il tient la terre dans sa main. Et les parties les plus, les profondeurs de la terre, il tient tout dans sa main, mes frères. Donc, ça veut dire que il s'est abaissé lui-même pour venir nous sauver. Il s'est laissé faire. Voyez? Mais, mes frères, mes sœurs, pourtant, ces terribles cavaliers qu'on a vus là, c'est lui qui les a laissés donner autorisation. Donner autorisation. Tant qu'il ne venait pas leur donner autorisation, ils ne bougeaient pas. Hein? On nous dit que c'est lui qui a fait la mer. Voyez? On dit que c'est à lui qu'appartient la mer, car c'est lui-même qui l'a faite. Et ses mains ont formé la terre. Ses mains ont formé la terre, mes amis. Imaginez le monde, comment il est immense. Si vous voulez aller d'un pays à un autre, vous prenez l'avion, c'est des 9 heures d'avion, 6 heures d'avion, à une puissance, à une vitesse, je ne sais pas comment, de 12 heures d'avion. Mais la terre entière, le Seigneur peut le tenir dans sa main, mon frère. Donc ça veut dire que le Seigneur peut prendre une grandeur démesurée. C'est pour ça, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc imagine un Elohim aussi puissant. Un Elohim aussi puissant, mon frère. Il prend la forme humaine. Hein? Il vient comme un simple humain parmi nous, parmi les humains. Il a visité l'humanité. Yohanan le dit, Jean le dit. Il nous a visités, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Nous avons entendu sa parole. Mais l'humanité l'a rejeté. Conséquence des jugements terribles. Et ça va continuer, mes frères. Alors, nous soyons de ceux qui sont obéissants, mes amis, frères et sœurs. Saisissons la grâce du Seigneur, d'autant plus qu'il nous aime. Il vous aime avec vos défauts, avec vos faiblesses, vos imperfections. Il vous aime et il veut vous changer, vous transformer, vous aider dans ce sens. Quelle grâce! Et on nous dit, regardez ce qu'on nous dit, hein, au verset 6. Ah oui, venez, prosternons-nous. Ah oui, amen. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous et mettons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait. Alléluia, je me mets à genoux ce soir. Alléluia, mon frère, on se met à genoux devant lui. On nous dit, venez. On a intérêt, mes amis, frères et sœurs, dit, venez, prosternons-nous, inclinons-nous et mettons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait. Oui, il est notre Elohim. Nous sommes le peuple de son pâturage.
Alléluia. Et les brebis que sa main conduit. Les brebis que sa main conduit. Waouh, 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 waouh. Les brebis que sa main conduit. Merveilleux Seigneur. Hein? Et il dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà. N'endurcissez pas vos cœurs. Mes frères, mes sœurs, la vie n'a pas de prix. La vie éternelle n'a pas de prix. Mes amis, je vais dire, selon les hommes, on ne peut pas estimer ça à de l'or ou de l'argent. Ben, c'est par le sang précieux du Seigneur. C'est sa vie. C'est le Seigneur qui a donné sa vie. Ma sœur, mon frère, là où tu es, bénis le Seigneur de ce qu'il t'a touché, qu'il m'a touché. Bénissons-le et saisissons sa grâce pendant que nous sommes en vie. Aimons le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Quels que soient les temps difficiles, n'oubliez pas, nous sommes comme le peuple d'Israël là-bas, à Gozen, là-bas, mes frères et sœurs. Voyez, le Seigneur nous épargne de tout fléau. Il nous épargne, il vous épargne des bactéries, il vous épargne des virus, il nous épargne de toutes sortes de choses mauvaises. Le Seigneur veille sur ses élus, ses enfants. Et prions pour les âmes. Intercédons pour les nations. Avec tous ces jugements du Seigneur qui s'abattent sur le monde, avec le travail terrible de ces 4 cavaliers, hein, c'est leur temps. Ça fait des années que c'est leur temps. Actuellement, nous voyons l'aboutissement de leur travail ou le paroxysme de leur travail et le monde est prêt à ce que le diable soit incarné carrément là. Voyez, vienne en tant qu'un humain. Il a d'abord préparé les cœurs pour diriger les cœurs avec son esprit impur, avec son esprit démoniaque, de diriger les cœurs, d'amener les cœurs au mal. Et finalement, il va venir en tant qu'un humain. Et l'humanité va l'acclamer, va l'accepter. Mais nous, mes frères et sœurs, nous avons plutôt accepté le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce monde ne vous aime pas. Ce monde ne n'aime pas ceux et celles qui vivent et qui ont le Seigneur dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a autant d'adversité, de combats, de pression. Mais qu'importe, le Seigneur est avec nous. Qui peut être contre nous? Le Seigneur est de notre côté. Nous sommes de son côté, je dirais. Il nous a pris avec lui. Et non seulement nous a pris avec lui, nous pouvions faire partie de la foule. Mais non, il nous a pris avec lui. Il a fait de nous les gens de sa famille. Des fils et des filles. Il n'y a pas de position aussi élevée. Pas de position aussi proche. C'est la position la plus proche qui soit. Fils, fille. Oh papa, sois loué, sois exalté. Nous t'adorons, nous t'aimons. Père, au nom de Yehoshua Mashiach, que ton nom soit loué ce soir. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour cette émission. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour les cœurs que tu as touchés ce soir. Merci pour les cœurs que tu as réveillés ce soir. Merci pour les cœurs que tu as interpellés ce soir. Père, au nom de Yehoshua Mashiach, sois loué, sois glorifié Père. Tu es digne de gloire et d'honneur. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Alléluia.